New Year, bonne année, belle année qui commence, qui a déjà commencé depuis quelques temps. Nous les rappelons toujours. Nous sommes là pour cet événement, pour ces instants. Célébrons ensemble avec vous, chers téléspectateurs, de partout où vous retrouvez. Digital Congo est présent à ce rendez-vous. Quoi de plus normal, nous mettre dans la gaieté, dans l'ambiance, dans la convivialité. Nous allons festoyer ensemble avec vous à travers les rubriques et tout ce qui va être proposé dans cette émission. Déjà là, comme annoncé, je vais avoir mes invités sur ce plateau, comme vous l'avez remarqué, constaté. Le décor a un peu bougé. Donc, bientôt là, je vais les accueillir. Je voudrais faire une chose. Voilà, merveilleux à tous les amis de Light Club, la lumière qui éclaire. Mon président Joseph Lolo Lenda, toujours. Toutou le Koufou Apocalypse, Carlos Kalala, Dadi, Maître Charles Dadi Kayumbi, Dedenoki, Guy Lokoufa, Jolie Lokoufa, Didier Kankwende, Henri Lotika, Joseph Joss, José Vieka, mon colonel Patrick Nzama Boulawayo, Patrick Tchunza, Chita Londe, Alain Kanda Vidibio, Nikwe Libizé, et aussi qui encore, comment Kimoni Koko là. Vraiment, Coco, la joyeuse fête à vous. Bonne année 2024. Voilà, je vais me lever, Bétambé. Je vais me lever pour accueillir mes invités. Voilà, ils sont déjà là. Je veux les convier à venir. Ce sont mes chers camarades de l'Université pédagogique nationale. C'est d'abord Moïse qui s'avance. Moïse, bonne année. Bonne année, le micro est là. Moïse, bonne année. Comment vas-tu? Voilà. Merci beaucoup de répondre à mon invitation. Voilà, tu te tiens encore là. Et aussi Jefté Malongi. Malongi. Il y a le micro pour Jefté. Bonne année, Jefté. Merci. Bonne année, voilà, tu te tiens là. Et Marius Ndingi. Avance, mon ami. Bonne année. Bonne année. Ça, ce sont mes camarades d'université. Merci de répondre à mon invitation. Session de communicants, des communicateurs et des communicologues. Bon, pour ceux-là qui voudront continuer dans les recherches en communication, parce que communicologues, ce sont des scientifiques qui sont dans la recherche en matière de communication. Mais les communicants, donc, ça c'est notre métier. Comme moi je suis un communicant, je regarde ici d'abord, parce que là, on a Moulaï, on a Moïse, Tokokan, on a Moulaï. GFT, GFT, Bétam, Bézana, le monde est malus, les cabos, l'équipe on a Moulaï Mouké. GFT, la Maus, l'équipe on a Mouké, mais Moïse, Tokokan, yo, le Kinga. Moi je mesure 2,10 m. Voilà, alors pour bien nous installer, Jean-Paul Botambé, moi je dis, il y a bien quoi, il y a Kofi Olomide, le dernier tube là de Kofi Olomide avec Davido, je ne sais pas, il s'entend comme quoi, Legend, nous sommes des légendes. Alors, tu nous proposes ça, c'est une façon de nous mettre maintenant dans l'ambiance de la fête. On danse un peu. La danse là, c'est comme les tout à liboka, tout à pilipi libotin, bétambe, malembe toko na 2024. Attends, moi, tu fais pas pour le bat. Potobina, t'es beau, bobine. Yo bobina. Ah, Vanda, yo bina musique à Jibé. Nande na bina musique à Jibé. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis disciple de Christ. On suit la clip de Kofi Olomide, de l'ambiance et nous installer. On se retrouve juste après déjà pour nous entretenir parce que nous allons parler des bilans 2023, des perspectives d'avenir, comment nous jeunes, nous entrevoyons changer ce Congo parce que c'est une nouvelle ère qui commence. C'est déjà bientôt là le 6e président qui va être proclamé et installé officiellement pour la continuité des affaires de l'État, pour un Congo uni, fort et prospère, un Congo émergent. Alors, on suit les clips avec Kofi Olomide et Davido, et on se retrouve juste après. Jean-Paul Bétambé, Bétambé, bétaillé, Bétambé, bétaillé. Nothing more, the confession.
Davido. Can you see me? I'm DJ Mopao. Davido, it's another lingo. Kofi, Davido, it's another lingo. Kofi, Davido, it's another lingo. Kofi, Davido, it's another lingo. Oya komi komi, sokyo lingi tiki tiki. Oya komi komi, sokyo lingi benga benga. Everybody shake your body. I'm out. Be this locato. Agbada is in my enemy. Tell me one thing, I gonna give you my baby. You are my sweetie, I gonna love you all my life. Fire. Voilà, de retour sur ce plateau. Il y a le retour antenne ici sur le plateau. Est-ce que Jean-Paul Bétambe peut nous aider à couper les sons et tout? Donatien, ça va créer des effets Larsen. Voilà. Ok, ça dérange un peu là. Alors voilà, je suis installé avec mes invités. À ma droite, c'est Moïse Kayembe. Et de l'autre côté, en face de nous, en veste jaune-orange, hein, voilà, lui c'est Marius Ndingi. Et au fond, en veste bleu de nuit, c'est Jefté Malongi.
qui sont mes invités, mes camarades d'université avec qui nous allons essayer un peu de passer en revue ce qu'a été l'année 2024. C'était une année avec pas mal d'événements. Nous avons connu les Jeux de la francophonie, et aussi surtout la réhabilitation de notre alma mater, l'Université pédagogique nationale. Nous avons d'abord reçu le premier lot qui consistait à recevoir le home d'étudiants. Et puis, nous avons reçu le deuxième lot qui sont les nouveaux bâtiments construits. Et un autre grand événement, c'était aussi la proclamation hier par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, proclamation provisoire de l'élection présidentielle. Et c'était le président sortant qui est revenu, qui a été réélu à une majorité écrasante, 73,34%. Donc, plus de 13 millions de voix récoltées pour son compte. Et nous lui adressons déjà au nom de Digital Congo ainsi que de toute la grande famille nos sincères félicitations en attendant que la Cour constitutionnelle recueille les plaintes pour essayer de, comment on appelle ça encore, de confronter les preuves, ainsi de suite, les contentieux électoraux, voilà. Et enfin trouver les candidats qui a été réellement élu pour le proclamer officiellement. Et comment on dit, proclamer si comment oui, c'est... ça va venir. Ça viendra. Président de la République, 6e président de la République démocratique du Congo. Alors, meilleurs vœux, mes amis. Voilà, le micro est là, vous allez vous le partager. Alors, je commence d'abord par Jefté. Jefté, ça va? Ouais, ça va bien, ça va très bien. Je rappelle que vous êtes tous étudiants à l'Université pédagogique nationale. Vous êtes déjà dans votre année terminale. Donc en deuxième licence, ancien système, dans le département de communication. Comment ça a été cette année? D'abord, personnellement, pour toi, s'il faut faire le bilan. Parce qu'actuellement, nous avons besoin de bilan. Jefté Malongi, sur le point aspect études, académie, éducation, la vie. Comment ça a été 2023? Bon, 2023, bon, par la grâce des dieux, ça a été vraiment, ça a été bien, si bien même qu'il y a eu des embûches et autres, mais cela nous a permis de découvrir encore une autre face de nous, et ça nous a permis aussi de surmonter, de se mesurer devant l'obstacle. Comme on l'a dit, l'homme se mesure devant l'obstacle. On a eu à faire face à beaucoup de choses, et bien au-delà de ça, nous avons quand même... Nous avions eu un mental d'acier et aujourd'hui nous sommes là. Pouvons-nous, bien petit, dire que ton bilan durant cette année a été positif? Bon, ça a été positif dans les sens... Bon, je ne peux pas dire que ça n'a pas été négatif dans les sens que... Bon, en fait, moi j'aime bien dire... Bon, il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'on l'a posé, la personne qui a fabriqué l'ampoule, on l'a posé la question, vous ne vous êtes pas découragé à ce nombre de fois que vous avez eu à échouer? Elle dira que je n'ai jamais échoué, mais j'ai appris les nouvelles façons de ne pas fabriquer l'ampoule. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai appris de toutes les difficultés de cette année, de toutes les embûches. Ça m'a permis de surmonter et de me mesurer devant les obstacles pour savoir que je suis vraiment un homme. Donc, on peut conclure que le bilan a été positif. Donc, vous êtes parti d'un point pour évoluer malgré les embûches, malgré les obstacles. Le bilan a été positif en tout cas. Ouais. Alors, Moïse, la même question, je vous la repose. Comment c'est le bilan? Bon, le bilan a été lourdement positif. Lourdement? Oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est vrai que dans un bilan, il y a un côté que moi je n'appelle pas négatif, un côté de questionnement, où on peut se poser des questions. Pourquoi je m'étais dit ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Ce sont des questions en fait. Alors, côté positif, c'est que déjà, nous avons commencé l'année académique en ce qui concerne l'UPN. C'était le 5 janvier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la fin de notre parcours de la licence. Donc, je suis arrivé jusqu'à la fin. C'est déjà un pas.
c'est du positif. Il est vrai que nous avons rencontré pas mal de problèmes au niveau de l'université avec la marche des étudiants. Nous avons rencontré pas mal de problèmes avec la grève des enseignants. Nous avons rencontré pas mal de problèmes avec des petits soucis au niveau du département et tout. Mais ce qui est important, nous sommes arrivés jusqu'au bout, c'est du positif. C'est pourquoi je dis que mon bilan est lourdement positif. On va l'année prochaine. Bon, la question. C'est vous de taquiner, oui. C'est vous de taquiner. Bon, là maintenant, je vais faire Marius. Marius, comment? Ouais, ça va. Même question, le bilan 2023. Bon, le bilan 2023, de mon côté, je dirais c'est positif. Oui, lourdement. Non, positif parce que il faut dire que Marius, tout en étant étudiant, mais tu as piqué du boulot. Tu travailles. Oh, c'est lourdement positif. Allez, c'est ça que j'ai dit, c'est positif pour moi parce que j'ai eu à réaliser quelques projets que j'avais. Bon, et du côté université, on a eu un peu à souffrir un peu pendant les moments de réhabilitation, mais c'était pour notre bien. Et voilà, nous avons vu les résultats. On a maintenant des bâtiments, vraiment, coup de chapeau pour le président. Nous sommes contents pour lui. Vraiment. Alors, si la réalisation aussi peut nous aider, en même temps pendant qu'on parle, puisque nous sommes tous étudiants ici, je suis en même temps professionnel, et je suis revenu aux études pour parfaire ma capacité à mieux faire, donner le meilleur de moi-même dans ce corps de métier. Là, ce sont les images illustratives de la réception du nouveau lot, parce qu'il y a autant de lots qui doivent être remis au chef de l'État. En ce qui concerne l'Université pédagogique nationale. En premier, c'était d'abord, c'était d'abord les homes. Puis c'était d'abord les homes. Et maintenant, en deuxième lieu, c'est les nouveaux bâtiments. C'est ça? Ouais, oui. Allez-y, un commentaire. Ouais, en premier lieu, c'était d'abord les homes. Et en deuxième lieu, c'était pour les nouveaux bâtiments des auditoires et autres. Et voilà, donc, vous allez remarquer qu'il y a eu une métamorphose à l'UPN. Vous allez voir ça. Et même si on vous montre les images d'avant et d'après, c'est totalement différent. On ne dira pas que c'est les changements, mais c'est une métamorphose. Les étudiants disent c'est Sorbonne d'Afrique. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut, avec ces nouveaux bâtiments, avec ces nouvelles installations, est-ce qu'on peut espérer vraiment pour cette année nouvelle qui a déjà commencé, de ne plus voir des années marche longues? Parce qu'il y avait carence d'auditoires, parce qu'il y avait carence de documents, surtout pour la bibliothèque. Est-ce que les années marche longues ne pourront plus avoir lieu, sa raison d'être à l'UPN? Bon. Je dois aussi rappeler que Moïse, si Jean-Paul Bétam peut revenir encore sur nous là, Moïse fut candidat à la coordination. Comment on peut pas dire quoi? Comment on dit? C'est candidat malheureux, candidat malheureux. Mais il est fort, il est appelé à faire de la politique. C'est ce grand métier aussi. Alors, à ma question, je reviens encore. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci à ne plus vivre des années match? Ça c'est l'université oui, ça c'est à Kananga, les autres universités qui sont aussi en construction. À l'UPN, on peut espérer à ne plus voir les années match longues. Bon, avant de répondre à votre question, je m'avais précisé sur ce que vous venez de dire, que j'étais candidat malheureux. Je n'étais pas candidat malheureux. Non, c'est pas trop de débat. Oui, les étudiants le savent. Alors, quand on parle de candidat malheureux, c'est lui qui n'a pas réussi, non? C'est ça. Non. Oui, c'est ça le terme, Moïse. On ne compte pas de débat sur ça. Voilà. On est en 2024, on continue avec... Alors, parler d'année élastique, année manche longue, moi je pense que là, ça dépend du comité de gestion. Ça dépend de réalité de l'Université pédagogique nationale. Ça dépend du calendrier que le comité de gestion va mettre en place, que le comité sera obligé de respecter ces calendriers-là. Mais en ce qui concerne le bâtiment, moi je peux dire que tout ça, c'est le fruit d'un homme qui a Dieu. C'est le fruit de quelqu'un qui aime son pays. C'est le fruit de quelqu'un qui aime les étudiants, qui aime l'éducation. Voir de tels bâtiments,
réhabilité, construit, en tout cas, coup du chapeau au président de la République. Et tout ça, ça justifie sa réussite ou sa réélection à la magistrature suprême. Alors Marius Ndingi, nous savons comme chez nous ici au département des secondaires, c'est le dire, hein, les matériels deviennent tellement vétustes. Donc même les studios télé, radio, parce que nous qui sommes de la communication, nous sommes censés avoir un laboratoire pour la télé, pour la radio, et pour la presse écrite. Et aussi, nous avons maintenant au sein du département d'autres filières, comme par exemple le cinéma, comme aujourd'hui la gestion des entreprises de médias ou de communication. Nous devons avoir autant du matériel didactique pour nous permettre de nous atteler, pour nous permettre à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire vraiment? Parce que, je ne sais pas, par rapport à toi, tout ce que nous avons vu ici, est-ce qu'on peut aussi espérer au département des SIC, parce que les lots, j'ai constaté qu'il y a, oui, la bibliothèque numérique et physique, il y a autant d'auditoires, mais je n'ai pas vu quelque part un studio télé pour le département des SIC, un studio radio, un studio pour la presse écrite, un studio multimédia pour les cinémas, les montages et consorts, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Bon, moi, ça me fait plaisir de voir ça, parce que c'est ce qui nous manquait avant. Vraiment, ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça me donne l'envie de reprendre. De recommencer. Oui, parce que je suis à la fin, je pars. Non, Marius, c'est formidable. Ouais, ça me pour donne aussi profiter de l'infrastructure. Oui, je suis trop jaloux. Je suis trop jaloux. Ça me fait plaisir de voir ça avec des matériels. Non, vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Alors, l'IPEN aujourd'hui, ça donne envie, ça attire. Avec tout ce qu'on a comme infrastructure, tout ce qu'on a comme matériel didactique, ça donne envie, ça donne de l'espoir. Parce qu'auparavant, pour venir étudier à l'IPEN, qu'est-ce qu'il y a quoi là-bas? Mais malheureusement, apparemment, moi personnellement, ce que j'ai constaté, c'est le côté salubre. Il y a de l'insalubrité. L'étudiant n'est pas encore n'a pas encore une mentalité qui a un peu évolué par rapport à la nouveauté qui lui est servie, quoi. Donc nous voyons l'étudiant qui continue. Malgré qu'on a ouvert la place pour accès à tout le monde, nous voyons que l'étudiant n'est pas salubre, en fait. Jefté, qu'est-ce que tu peux dire par là? Bon, comme vous venez de le dire, tout dépend. Surtout nous qui sommes dans la communication, nous sommes censés apporter le changement de mentalité dans ce que nous communiquons. Nous apprenons le cours de changement de mentalité, communication pour l'environnement, communication pour la santé. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, quelle est la part d'abord du responsable de l'autorité académique? Quelle est la part de nous, comme étudiants dans les départements de la communication, et quelle est la part aussi de l'étudiant en général? Bon, commençons par la part de l'autorité académique. Je pense que les autorités académiques doivent prendre de mesures drastiques pouvant permettre de redresser un peu les étudiants. Parce que déjà, les étudiants viennent avec des mentalités différentes, diverses mentalités reçues dans leur maison, dans leur famille. Il y a de ceux-là peut-être qui n'ont pas obtenu qui n'ont pas eu grâce d'avoir ou d'être bien éduqués et qui sont venus à l'université. Et il y a multiplicité de personnes là et multiplicité de cultures, de mentalités, ainsi de suite. Alors, comme l'université a le rôle d'éduquer et de développer la mentalité ou les compétences, les qualités de l'intellect aussi de l'individu, il doit faire quoi? Il doit recadrer d'abord cet individu-là qui est venu à l'université comme un tonneau vide afin de pouvoir mettre quelque chose en lui. Et maintenant, si ils prennent sûrement les mesures drastiques en ce qui concerne la salubrité à l'université, déjà, ça fera en sorte que tout le monde puisse avoir cette mentalité-là inculquée en elle. Et aussi être exemplaire. Il y a une pensée qui dit que la leçon des exemples vaut mieux que les préceptes. Donc, on peut bien parler de l'insalubrité à l'université ou dans l'environnement universitaire, mais est-ce que si nous allons aussi dans des bureaux des autorités, est-ce que c'est aussi propre? Vous voyez? C'est une accusation indirecte ou comment? Non, bon, ce n'est pas une accusation. On l'a surnommé Mama Dodo. Voilà. Il nous a apporté ses casse-croûtes. Donc, il y a des cacahuètes, il y a des biscuits, il y a des saucisses là. Bon,
pour festoyer. Hein. On peut déjà commencer à manger le temps que je fais pas. Voilà, donc tout trouve un peu les départs à partir de là. Donc si les autorités montrent l'exemple, comme je viens de le dire, la leçon des exemples vaut mieux que les préceptes. Vous pouvez vraiment parler, vous remarquerez que l'individu ne change pas. Alors soyez les exemplaires. C'est un peu dans ce sens-là. Et il y a tout un service d'assainissement à l'université. Mais nous allons nous demander pourquoi l'université est toujours sale. Là, il faut se poser la question. Là, il faudrait que madame la rectrice puisse avoir un œil là, attentif sur les personnes qui sont chargées de l'assainissement à l'université. Vous voyez? Et la responsabilité du département de communication. Et la responsabilité... La communication pour l'environnement. Voilà. La communication pour la santé. La communication pour le changement de mentalité. Et en ce qui concerne les départements de la communication, des sciences de l'information et de la communication, moi je pense qu'ils doivent juste se sentir considérés aussi auprès des autorités. Parce que si les autorités académiques reposaient toute la communication de l'université dans le département de la communication, le département de la communication va se sentir aussi considéré et il va s'impliquer de manière à ce que l'on puisse changer les comportements des étudiants. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas faire la chose, on ne peut pas assumer une responsabilité qu'on ne nous a pas confiée au risque que cela nous porte préjudice. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Moi, je pense que si seulement on octroyait cette autorité-là ou cette possibilité-là au département de la communication de pouvoir changer, travailler sur la mentalité des étudiants, changer les comportements. Il y a la communication sociale. Et ça permettra aussi aux étudiants de la communication sociale de pratiquer. Oui, tout de la communication sociale. Vous voyez? Oui. Alors, pour l'étudiant. Oui. Et pour l'étudiant, moi je pense que l'étudiant doit seulement faire la prise de conscience. Il faut savoir que on peut, il y a la seule personne qui peut demeurer dans des saletés ou dans la salubrité, c'est une personne folle. Hein. Si la personne prend conscience que je ne suis pas folle, elle va s'arranger. Par moment, avant de poser un acte, essayez un peu d'imaginer ce que ça va donner comme résultat. Imaginez-vous un peu que je pose un acte là un peu bizarre à la télévision. Imaginez ce que ça va donner. Mais maintenant, quand je vais poser, j'imagine déjà ce que ça va donner et puis ça va me permettre de prendre du recul, réfléchir pour bien poser l'acte. Voilà. Merci beaucoup, Jephté. Avant de revenir sur notre débat-échange, ici, je voudrais aussi profiter, puisque le temps court, avec les messages de dédicace. Il y a Rite, il y a notre consoeur, oh là là, la WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre consoeur Ruth Moussana qui souhaite bonne année à tous les téléspectateurs de Digital Congo, à la grande famille Sibka. Ah, la famille Sibka depuis DGC, à la grande famille Moussana depuis Bounia, à la grande famille Bassa depuis Upen, au couple Noël Chumpia, au couple Achille Sibka, au couple Serge Bouessé, au couple Gracien Tibamwenda et Tetra. Elle dit que vous êtes nombreux à tous qui la connaissent de loin ou de près, que cette année 2024 soit la meilleure pour nous de la part de Ruth Moussana, qui les aime de tout son cœur. Donc merci beaucoup à notre consoeur Ruth Moussana. Il y a le pasteur Samuel Wende Kumpala qui nous souhaite aussi meilleurs vœux et qui souhaite à toute la population congolaise, à tout le peuple congolais, vœux de bonheur, d'amour, de paix, de justice, de prospérité et de longévité. Il y a le pasteur Prince Popol, qui souhaite aussi meilleurs vœux à tout le monde, que la paix soit avec nous tous. Il y a ce message qui dit ceci: me veut le meilleur au premier citoyen de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mon patron James Kainda Odou, à toute ma famille, madame mon épouse Astana Bello, ma fille princesse Azriela, ma mère Elisabeth, à Abba, ainsi que toutes mes connaissances, signé Patrick Dramani depuis Bounia en Ituri. Il y a ce message aussi qui dit ceci: bon dia, bonana, Chris depuis Angola. Puis il a arrêté là. Pas de message vocal, on veut de messages écrits. Il faut nous écrire. Je salue
En direct, meilleurs vœux à toi-même, merci. Au président Fatih Yebiseye Congolais Tolingi, mais à la problème, il y a dollar na social. Merci beaucoup, le message est passé. Bonne année. Merci beaucoup, des gros foudales depuis Bandundu. Bonne année à toi, bonjour. Je te suis en direct, mais on veut à toi-même. Oui, ça j'ai déjà lu. Je salue également. Bonjour Digital TV, c'est Alexandre depuis Bounia, la province de l'Ituri, territoire de Mahagi. Je souhaite joyeuses fêtes aux personnes suivantes, à mon papa Barthélemy, à mes frères Bejo et Guillaume, à mon épouse Justine à Mahagi, mes enfants Véhémence, Christophe Jovial, que Dieu le protège durant cette année 2024. Je salue également notre pasteur de l'église Siloé, Benjamin Kitwanda, ici à Mahagi. Voilà. Ah, le bishop Léonard Kassikila depuis Fungurume. Bishop Léonard Kassikila, de bonnes choses à toi. Ainsi qu'au bishop Joseph Kalonji Kaba, à mon pasteur le prophète Émile Moufouta, les chars de racheter. De bonnes choses à vous. À l'Abraham congolais, Bob Amissi. Bob Amissi, Motemaya, Maman Iget Ngoy Amissi, depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, pasteur Ogi Kapoya. Que Dieu vous bénisse. À mon ami, Antien Koulou, que dit la Bible, ainsi qu'à tous les personnels de MIPRA 3MT. Que Dieu vous bénisse. Toute la grande famille Mukendi, Dr Alex Kassanda, Diodo Mouka, Martin Mwamba Mukendi, Georgette Tita, Esther Bilonda, Marie-Josée Odia, Adolphine Chilanda, que Dieu vous bénisse, quoi, toute la grande famille Mukendi. Alors Moïse, tu fais partie, il faut grignoter, hein? Soyez à l'aise, hein? Grignoter, alors, Moïse, tu es de la communication sociale. Je te dis, il ne faudrait pas que le département de communication s'improvise à élaborer un programme pour éduquer, à travers la communication, les étudiants à changer de comportement, de mentalité en ce qui concerne la salubrité. Alors, que penses-tu? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper, puisqu'on est déjà du département, et c'est toute une filière, c'est tout un département de la faculté de lettres et des sciences humaines. Donc on est censé faire quelque chose. Alors, que penses-tu? Bon, moi je pense que le problème, ce n'est pas le département. Parce que si les départements avaient cette tâche-là, les départements allaient le faire, c'est-à-dire travailler dans ce sens-là. Mais je pense que le problème, c'est au niveau du comité de gestion. Le problème, en fait, c'est la tête qui dirige l'université, pédagogie nationale, parce que le département dépend du comité de gestion. Donc j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble avec nos téléspectateurs, dans le sens où, lorsque vous partez aujourd'hui à l'UPN, vous constatez que l'UPN est sale. Posez-vous la bonne question. C'est l'UPN qui est sale, ou ce sont les étudiants, ou ceux qui fréquentent l'UPN qui sont sales? Parce que cette saleté, ces déchets-là, ça provient d'où? Ça tombe du ciel? Non. Est-ce que c'est un problème des étudiants? Point d'interrogation. Si c'est un problème des étudiants, qu'est fait les autorités? Lorsque une autorité passe, il voit que l'environnement est sale. Qu'est-ce qu'elle fait? Point d'interrogation. Et moi, je pense que le problème, c'est un problème de mentalité, à tous les niveaux. Au niveau des autorités et au niveau des étudiants aussi. Comment vous voulez changer les étudiants si vous-même, vous êtes incapable de changer? Je ne suis pas en train de juger les gens, ici non plus, mais je suis en train aussi de réfléchir dans le sens où que c'est un problème de mentalité. Et pour changer la mentalité, il y a tout un processus, il y a tout un travail à faire. Et si les comités de gestion aujourd'hui trouvent ou se décident aujourd'hui de donner cette tâche-là au département des communications, voilà, on est là, on est disponible, voilà. Nous sommes suffisamment outillés et nous allons travailler dans ce sens-là. Il y a Flodin, il y a Philo,
Notre chef de département, c'est le Congo. Ouais, je précise, au-delà de tout ça, le chef de département, Yafilo, il travaille durement sur cette question-là. Lui-même, d'ailleurs, il fait la ronde dans nos auditoires pour sensibiliser les étudiants, pour conscientiser les étudiants de garder leur auditoire propre, leur environnement propre. Voilà, je pense que puisque les nouveaux bâtiments construits et réhabilités, donc sont déjà disponibles là, il faut savoir le préserver. Hein. Donc il ne faut pas que c'est un héritage, c'est un acquis. Donc il faut savoir les conserver, le consolider, le préserver pour que même les générations futures puissent en bénéficier. Vous avez, on le sait déjà, hein, que UPEN, depuis sa construction, n'a jamais revêtu une nouvelle robe, quoi. Donc aujourd'hui nous sommes fiers. Même Marie Soro Banga, même dans le bac n'a pas même doublé n'a profité de moi homme na kota homme na kota homme pena na tanga auditeur on a malili. Voilà, nous cheminons petit à petit vers la fin. Alors s'il faut parler des perspectives, personnellement, hein, qu'est-ce que on entrevoit, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir, surtout pour ce 2024 qui a commencé. Je voudrais prendre Marius. Oui, c'est vrai, tu as bénéficié de choses, tu as des acquis pour 2023. Mais comment tu entrevois, d'abord pour toi-même personnellement, pour notre pays, aussi spécialement pour l'université qui va, tu vas quitter bientôt là, au niveau de joie. Tu auras ta chanson là de Alongina. Tu vas partir. Alors voilà, les trois volets des questions sont là. Perspective d'avenir pour toi-même. Qu'est-ce que tu penses pour le pays et aussi particulièrement pour l'université? Bon, pour moi, je dirais, je rêve de faire de grandes choses pour cette année 2024. Et pour l'université, je vais demander juste aux autorités de bien sensibiliser les étudiants. Et les amis étudiants, c'est notre patrimoine. Après combien d'années, comme les journalistes viennent de parler, après combien d'années qu'IPEN était construit. On nous a réhabilité l'université, donc on doit bien protéger notre patrimoine. Voilà, merci beaucoup. Et GFT? Marius n'est pas trop bavard, hein? Ouais. Il n'est pas trop bavard. Je constate que les deux sont bavards. Ce sont des politiciens. D'ailleurs, ce sont les politiciens de l'université. Vraiment. Bon, par rapport aux perspectives, déjà bientôt, nous allons quitter l'université. On a fait 5 ans élastique. Élastique. Avec les grèves d'une part. Avec les grèves, la Covid-19, ainsi de suite. On avait 7 ans au lieu de 5 ans. Voilà. Et donc, déjà, pour ceux qui ont fait la première session, c'est bon. Et nous qui attendons la deuxième session, nous espérons que ça sera pour très bientôt, pour que nous puissions quitter l'université. Mais cela ne nous a pas empêché quand même de projeter et d'avoir la vision. Il faut savoir qu'il y a de ceux-là qui ont des visions, des projets sans vision. Hein. Mais nous, on a non seulement les projets, mais on a aussi la vision dans ces projets-là. Et ce qui peut caractériser un peu notre perspective, vous allez remarquer même que chacun de nous, ce que j'aime bien surtout dans notre département, vous allez remarquer qu'il y a des étudiants qui ont déjà des chaînes. Et moi, personnellement, j'ai une agence de communication événementielle. Et petit à petit, nous allons gagner les marchés et tout. Donc, j'ai fait déjà ma publicité sur les MC et autres pour rendre vos cérémonies majestueuses. Donc, veuillez me contacter. Jefté Malungisa, Majesté Filidei. Voilà. Alors, voilà. Pour le pays, pour l'université. Et pour les pays, nous espérons vraiment des grandes choses et surtout que nous avons réitéré notre confiance à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Béton. Nous t'aimons beaucoup, hein, papa. Donc, moi, je dis personnellement,
à vrai dire, je n'ai pas voté, mais j'ai beaucoup fait votre publicité. J'ai incité les gens à vous voter et nous espérons de meilleures choses, surtout en ce qui concerne les sociales, voir un peu sur les fonctionnaires, les militaires. Ils souffrent beaucoup, donc ce sont ces personnes-là qui devraient normalement beaucoup gagner, et les enseignants aussi. Et nous espérons aussi à une jeunesse consciencieuse, bien sûr, donc une jeunesse qui va quitter un peu le monde cassé, comme le dit Gabriel Marcel, donc quitter le monde cassé, lui qui voulait instaurer la dignité de l'homme qui se trouve dans un monde cassé. Donc nous devons prendre conscience que ceux qui sont maintenant sont en train de vieillir, et c'est nous qui prenons maintenant la relève. Voilà, donc comme moi je suis déjà prêt, hein. Voilà, nous allons marquer une pause avec la page publicitaire et on se retrouve juste après pour déjà conclure avec ce programme. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour clore cette émission. C'est la bonne année, le nouvel an qui a commencé. Quoi de plus normal pour Digital Congo de vous proposer ce programme spécial Bonne Année. Nous avons été honorés de vous le servir. Et sur ce plateau, nous avons accueilli des jeunes, des invités jeunes qui vont pouvoir assurer le lendemain de cette République. Alors, je vais leur passer le micro pour quelques salutations et formulations de vœux, afin de nous dire au revoir. Je commence déjà par Marius qui a déjà le micro. Alors, Marius, un mot de la fin, un mot de revoir, en fait, les vœux, tout ça, et puis en quelques minutes seulement. Je te donne 2 minutes, parce qu'on n'a plus assez de temps, parce que le journal doit intervenir bientôt. Là. Je présente mes vœux les meilleurs à toute ma famille Ndingi, Arlette Ndingi, Trinita Ndingi, Grace Ndingi, la cadette, Nathalie Ndingi, ainsi que le grand frère Klaus et ma maman, et toutes mes neveux, mes nièces, ainsi qu'à ma très chère future Christelle Soumoula et ma belle-mère Martini. Plein de meilleurs vœux à vous pour cette année. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait... à quel moment Marius a bêtise. Alors, j'ai fait... Bon, voilà, je passe mes meilleurs vœux. Premièrement à mes parents, papa Roger Mbouyi et maman Clémentine Doumbi. Ce sont eux qui ont fait en sorte que je sois là et que vous puissiez connaître GFT. Et mes meilleurs vœux également à ma sœur Saint-Tiche, aussi et son tendre époux, Cédric Moulumba, mon beauf que j'aime beaucoup. Je passe également mes meilleurs vœux à ses fils Sephora Mpaka, une personne très spéciale pour moi. Également à maman Nadine Kabobi, maman sociale, une maman que j'aime beaucoup. Et je passe mes meilleurs vœux également à toute la famille restreinte et élargie. Je ne peux pas citer tout le monde vu qu'on est à la télévision. Mes meilleurs vœux à Valdo, mes meilleurs vœux à qui encore que j'ai oublié. Oh là là, à mon pasteur Cédric Lutumba, je passe aussi mes meilleurs vœux, et à toute la famille également. Et à toute l'Assemblée, voilà, et à tous les étudiants de l'Université pédagogique nationale et de la Faculté des lettres et sciences humaines en particulier. Merci. Moïse, à toi aussi pour clôturer. Hein. Meilleurs vœux à vous, monsieur Rémi. Merci. Meilleurs vœux à toute la famille Digital Congo. Meilleurs vœux également à mes condisciples qui sont sur ce plateau avec moi. Meilleurs vœux à mon pasteur, mon père spirituel, le prophète Gary Kenge, que je fais un coucou. Meilleurs vœux à toute l'assemblée de l'église Les Ambassadeurs pour Christ. Bonne année à toute ma famille. Bonne année à ma soeur Nana Kayembe. Les jumeaux, Obed et Osé, je vous aime beaucoup. Meilleurs vœux à tous les étudiants de la communication sociale, je vous aime beaucoup. Meilleurs vœux à Dorcas Essengo, à Espérance Itambala. Meilleurs vœux au président de la République pour votre victoire. Meilleurs vœux à vous et à toute votre famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant aussi de le clore moi avec le vœu, je profite pour lire ces derniers messages qui nous sont arrivés. Ngai Pasteur Célestin Apesi Bonana na bandeko na ngai nyonso bazali na RDC.
Bonjour, chers journalistes, Ngaï Florent et Ngaï Frère Lukombo. Depuis Luanda, bonne année 2024 à mes enfants Miradi, Marlene, Joyce et Ordi. Mes vœux le meilleur à toute la famille Kifungwasi et Mangala. C'était Philippe Kifungwasi. Bonjour le grand journaliste, je vous aime, il y a trop, c'est Frank Sexy Boy depuis Angola. Je te suis en direct juste pour saluer tous les Quinois et ma mère Cécile Ansamba et toute la famille Mbiadi. Bonne année à vous. Ah, merci. Bonjour, Ndeko journaliste, Yebisa, président Fati, après sa ordre na... Ah. Oh, bah oui, message de veille, je suis ça Fati, vraiment. Fati, tout ce que vous savez, que l'émission Thompson, foufou, de l'équipe. Il y a des messages de fois insolites qui arrivent. Bonjour, la radio digitale. Moi, c'est Héritier Moula depuis l'Angola. Je souhaite bonne fête à ma famille Moula, à mes enfants Noëlla Moula, Jess Moula, Boski Moula, Petit Moula, Dieu faire Moula. Bonjour, Digital Congo depuis Angola, Nalanda Kabino. Chaque fois, je suis Fallon Elonga. Motema ya GG Elonga le King. Merveille Nangaï, na famille Nangaï, toute ma belle famille Nangaï. Ba gros bisous na maman Sophie Toumbe. Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'était les derniers messages. Hein. Voilà, excellente année digitale. Sinon, je suis très fier de vous voir tous réunis. De ces 4 matins, vous faites l'honneur de Lupin. Vous avez tellement abordé un très bel sujet. Mais veuillez le meilleur. Ah, on vous salue. Hein. Mais veuillez le meilleur à Mayus Ndingi, Moïse et Jefté. Je vous aime à gogo. Je suis votre madame de la faculté de lettres des sciences humaines. La plus claire du bureau. Ah, maman Martine Kidiongo. Ah, de la faculté. Ah, merci de nous suivre. Mais la faculté, c'est pas la vie, c'est le plaisir. On n'appelait pas, il faut écrire rapidement, je vous dois continuer. Bonne fête à vous, mon mentor, c'est Ismaël Kassepa. Ah, Ismaël Kassepa, tu as changé de numéro depuis Fungurume. Bonne année à toi aussi. Merveilleux, monsieur Kalonji, je vous suis depuis Lembakan Kabila. J'encourage mon frère Moïse. Bonne année à vous tous qui êtes sur le plateau. Signé Benjamin Béa Freddy. Ah, merci beaucoup, monsieur Benjamin Freddy. Voilà. Ah, Fender. Au final, $70, Dani. Au final, il paye ça au dîner Fender. Ah, oui, nous avons bien. Bon, ce sont des messages qui arrivent. Les messages personnels, c'était pour amuser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous avoir tenu compagnie depuis 10 heures de Kinshasa. Voilà que nous sommes arrivés. Donc, nous fermons le boucle. Merveilleux à tous les téléspectateurs de Digital Congo. Merveilleux à toute la grande famille de Digital Congo. 2024 sera une autre année, une année de prospérité, de lumière, de succès, hein, de bonnes choses en fait. Je veux dire de bonnes choses. Et spécialement à celle qui a cru et qui continue de croire, Maman Nayari Forlo, Djemka Forever Djikaka, Djilor, à tous les enfants Kalonji, Clara, Merveille, Véronique la Merveille, Jean-Pierre de Bonheur, Saint John Grace, Fidèle Yann Martins et Yari Forlo, mon Antsouka, ma père. Tous les Kalonji, je vous aime beaucoup. J'ai déjà cité vos tantes et vos tantines. C'est bon, tonton Eli. Bonne année. Tonton Jacques et tous les enfants. Maman Mireille Bibi, bonne année. Tantine Noëlla, tantine Jackie, bonne année. Tonton Abel, tantine Mireille et tous les enfants, bonne année. Sarah Ngoy, bonne année. À tout le monde, bonne année, bonne année, bonne année. Glody Pandi Bampendi, Colonel Sarah Malengu, Davina Vissombwere, FBN, bonne année, Nesuna Bosani. Ah, vous êtes belé. Bonne année à toi, mon ami. Le Chinois congolais, Aimé Siala, le cordon rouge plus rouge égale rouge. Bonne année, Aimé Siala. Bonne année à Cédric Mfinda. Motema ya. Comment m'écrire? Ah, Motema ya Rachel Achindi. Maman a 2 bébés, double trophée, 2 fois mère. Nzamba Oumile. Raoul Kabondo.
Mondi Pro, bonne année à toi, Mondi Pro. Hein, bonne année. Hein, Rita Bitota, Papi Boabouye, Papa Gaston, Lisette Kenga, quel double star. Bisous Idi Kalemo, bonne année à tous. Tania de Souza, bonne année à Donacel Lutundola, bonne année à bienvenue. Bonne année à tous les administrateurs. Respect. Hein, Papa Kaboy ainsi que Papa Nicolas Vajon. Hein, que Dieu nous bénisse tous. Que Digital Congo Makasi toujours. On se retrouve prochainement pour d'autres programmes. Hein, excellent suite de programmes sur le programme de notre antenne. Bye bye, au revoir, bonne année. Il y a des quoi. Bonne année.